Je m'appelle Théo, j'ai 24 ans, je viens à la base de Normandie et je fais de la musique sous le nom de Fakir depuis bientôt, je sais pas, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Comment ça s'est passé ta rencontre avec la musique, entre guillemets? C'est tes parents en fait sont profs de musique? Ouais, c'est ça. Du coup ils m'ont mis un peu la tête dedans quand j'étais petit et j'ai appris à lire et écrire la musique en même temps que j'apprenais à lire et à raconter le français. Donc ça s'est fait très tôt, je m'en souviens pas très bien. Et puis après j'ai fait plein d'instruments, j'ai pas trop suivi de cursus conservatoire ou école de musique, etc. J'ai appris un peu auprès de mes parents, et puis je me suis mis à produire un peu tout seul à la fin de mon lycée, c'est-à-dire 2008-2009. Et puis c'est devenu de plus en plus gros, via plein de choses, via la salle de Caen qui m'a beaucoup accompagné, qui s'appelle Le Cargo. Et des diffusions en radio, type Radio Nova, mon label Nowadays, des artistes comme Wax Taylor ou Fauve qui m'ont permis de jouer en première partie et qui m'ont fait grandir jusque là où j'en suis, quoi. Et pour commencer au lycée, tu avais un groupe de ska punk? Ouais, avec un pote qui est toujours un pote d'ailleurs et qui fait aussi sa petite carrière dans la musique électronique, qui s'appelle Superpose, de son nom Gabriel, du coup, qui était batteur dans ce groupe de ska punk en question. Et ces morceaux, ils existent quelque part? Non. Encore? C'est un secret. D'accord, vous les avez soigneusement détruits ou... Non, ils sont pas détruits justement, mais pour les trouver, faut fouiller, quoi. Avec Gabriel de Superpose, vous avez fait d'autres collaborations après depuis? Pas tant que ça, on a fait un morceau en featuring sur son premier album qu'il a sorti gratuitement, mais c'était en 2010, donc ça remonte un peu. Et puis après, on s'est remixé mutuellement à quelques reprises, mais sans plus. C'est vraiment plus un ami avant d'être un collègue de travail, donc pour le coup, on n'a pas tellement l'occasion, puis on a des emplois du temps aussi assez chargés chacun, donc on n'a pas encore prévu de refaire vraiment un truc de collaboration. Voilà, quoi. Ça reste encore à titre exceptionnel, quoi. Il y a une grosse scène de musique électronique à Caen? J'en sais trop rien parce que en fait, moi, même finalement, quand j'ai commencé à décoller, j'habitais déjà plus sur Caen. Donc en fait, je sais plus vraiment ce qui s'y passe. Je sais que ça foisonne un peu toujours. Et au moment où moi, en tout cas, j'ai commencé à monter, puis les années un peu précédentes, au moment de Superpose et tout, justement, il y avait une espèce d'énorme scène qui était en train d'arriver après Orelsan, après la vague Orelsan en fait. Il y a eu Concrete Knives, je sais pas qui d'autre a cité, Granville, Superpose. Et puis en fait c'est un peu tous les styles mélangés, il n'y a pas que de l'électro, qu'une scène à proprement parler, c'est pas vraiment une scène finalement, il n'y a pas un son de Caen, il y a plus plein d'artistes qui font leur truc autour du Cargo, qui est une salle qui aide énormément à développer, quoi, les jeunes artistes. Donc tu sais jouer donc, du piano, des cordes, je crois, Ouais, un peu de tout, mais un peu. C'est-à-dire, vraiment, pour le coup, le piano, j'ai appris vraiment en autodidacte et je suis pas très bon. J'ai fait un peu de saxophone en école de musique quand j'étais plus jeune. J'ai appris la guitare en autodidacte, c'est peut-être l'instrument sur lequel je suis le plus spécialisé, mais finalement j'utilise très peu maintenant, donc ouais, je touche un petit peu à tout, quoi. Finalement la musique électronique, c'est ça aussi l'avantage, c'est que en faisant un tout petit peu de tout, on peut faire quelque chose d'assez complet au tout final, quoi. Fakir, ça vient de justement cette transition un peu difficile entre le rock et l'électronique, où mes potes qui étaient restés dans le groupe de rock que je venais de lâcher m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu n'as plus un bout de bois avec des cordes tendues entre les mains? C'est bizarre, c'est pas de la vraie musique. Et du coup, j'ai joué un peu là-dessus en disant, voilà, je vais m'appeler Fake Ear, fausse oreille, parce que je fais de la fausse musique avec ma fausse oreille, dans le sens virtuel, quoi.